Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Beaunois. Aujourd'hui c'est une édition spéciale 5 sur 5 pour briller avec ces 5 jeunes femmes que nous avons commencé à encadrer depuis quelques semaines. Alors nous sommes là au parc aventure de Beaunois, au cadre où on fait de l'acrobranche. Suivez-nous parce que quelque chose de merveilleux va se passer au cours de cette journée avec ces femmes qui ont envie de briller. Vous avez envie d'exprimer vos sentiments sans que cela soit su par qui que ce soit, vous pouvez vous isoler dans la cour et comme c'est clairement dit, on ne va pas les relire maintenant. Je vais vous donner des enveloppes, vous allez les fermer, les sceller et c'est des choses qu'on va ouvrir quelques mois plus tard. Un verre plein, un verre vide. Pour le faire, vous allez... Il n'y a qu'un seul verre que vous pouvez toucher. Il n'y a qu'un seul verre que vous pouvez déplacer pour faire ça. Ok? Ce verre là, c'est pour vous. La solution est venue de l'intérieur du problème. On allait tenter de dire je vais bouger ça parce qu'on pense toujours trop loin, n'est-ce pas? Pour trouver vos solutions devant les situations que vous vivez, vous avez tendance, nous avons tendance à aller chercher toujours la solution loin, à réfléchir trop loin. La solution était toute simple. Et là on vous a dit bougez un seul verre. Vous voyez? Et en bougeant un seul verre, on a vu que c'est possible. Or, depuis ma bonne, on a dit ça là c'est pas possible. Et souvent devant beaucoup de situations, vous dites non, c'est pas possible, je peux pas dire ça là, non, c'est trop. Parce que vous cherchez toujours des solutions compliquées. Mais la solution était là et la solution était au milieu du problème. D'accord? Donc, quel que soit ce que vous vivez, la solution est toujours à l'intérieur du problème. Que vouliez-vous devenir et pourquoi? Et surtout, effectivement, où en êtes-vous aujourd'hui? Le métier de la communication. Voilà. Parce que malgré tout, je voulais découvrir ce métier. Je peux dire que j'ai essayé d'atteindre mon objectif, mais pas à 100%, parce que le métier de la communication, c'est vraiment grand, c'est vraiment divers. J'ai choisi la programmation parce que je voulais créer moi-même mon propre jeu. Je continue toujours de jouer au jeu parce que mon fils aussi aime ça. Donc souvent, quand j'installe un jeu, lui et moi, on joue au jeu. Voilà, donc c'est resté l'histoire de jeu. L'histoire aussi de tricotage aussi est restée parce que j'avais créé un moment des chaussures tricotées que je faisais avec des vêtements aussi tricotés. Et puis après, j'ai laissé tomber. Mais c'est que je suis toujours là. Souvent, je m'assois, je bricole un peu. Quand j'étais petite, je rêvais de devenir avocate plus tard pour défendre des personnes innocentes. Je n'ai pas pu continuer l'école, je ne suis pas arrivée loin pour atteindre mon objectif, mais j'ai décidé de me lancer dans la fabrication des produits de cheveux, produits capillaires, mais j'espère que ça va aller loin. J'aime dire le droit, j'aime quand la justice est dite, j'aime quand il y a la justice dans la société, parce qu'il y a beaucoup d'injustices pour rejoindre un peu tout à l'heure ce qu'elle disait. Et je voulais devenir magistrat pour ça. Après un coaching assez intense avec maman Georgette Zamblé, la fibre renaît et je me surprends là à fouiller, à chercher tout ce qui est documentation juridique, tout ce qui est réseau de juristes et tout. Moi, ce que je voulais devenir, c'était enseigner, apprendre, défendre. Et j'ai été enseignante en 2019. J'ai enseigné
de la 6e à la terminale. On va essayer de libérer et je vous confie à Nina Fadiga. Je vous ai déjà dit, donc, tout ça chauffe là. Moi, mon sang est trop chaud. Je dois avoir une vision claire de mes ambitions. Je dois y travailler sérieusement. Ce que je ne dois pas faire, je ne dois pas utiliser les gens pour arriver à mes ambitions. Je ne dois pas mentir et tromper les personnes qui m'aident à pouvoir réussir mes ambitions. Plus tard, je pourrais dire, enfin, je suis cette fille qui a été connue du monde à travers une transformation, une innovation qu'elle a apportée à l'Afrique, qu'elle a apportée à la Côte d'Ivoire, à travers la transformation des fibres de bananier, de tissus à base de fibres de bananier et de la teinture naturelle. Quand je regarderai derrière moi, je veux voir une Sandra brave, une Sandra, celle qui a pu atteindre ses objectifs. Avant de mourir, je veux construire des loges dans ma ville natale pour les élèves. Je veux aller dans des orphelinats pour apporter mon soutien aux enfants orphelins. Je veux mettre en valeur mes produits capillaires. Aider les familles qui sont dans des difficultés mais qui n'arrivent pas à atteindre les deux bouts. L'exercice d'ensemble avec l'accompagnement des coachs nous a permis de faire un face-à-face avec nous-mêmes, de pouvoir réaliser ce qui nous limitait et de pouvoir aussi se projeter
vers l'avenir et de prendre des engagements véritablement pour pouvoir atteindre nos objectifs. Moi, le projet sur lequel je suis concentrée, c'est la transformation des déchets des troncs de bananier pour faire du tissu, la transformation de fibres de bananier pour fabriquer des tissus avec des colorants naturels. C'est sur ça que je suis concentrée. Et aussi la cause sociale que je suis en train de défendre actuellement, c'est le bien-être de l'enfant et des futurs parents. Ce que la journée d'aujourd'hui m'a apporté, je ne sais pas, mais c'est juste waouh. Parce que moi j'avais très peur, ça je l'avoue, j'avais très peur de tout ce qui est comme escalier, échelle. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, peut-être que je vais aller rêver de ça, c'est vraiment magnifique et ça m'a permis d'aller au-delà de mes limites. Pour parler de ces deux sujets, c'est d'abord une thérapie personnelle. Voilà. Et puis aider aussi certaines femmes qui souffrent dans le silence. Voilà. Et puis permettre aussi à nos femmes de pouvoir être belles de façon simple et naturelle avec certaines astuces. Donc c'est des sujets que je vais montrer. La journée d'aujourd'hui a été un succès dans la mesure où on a commencé par un coaching qui nous a permis d'être face au monde. Un coaching qui nous a permis d'avoir beaucoup plus d'éléments pour affronter les difficultés de demain. Un coaching qui nous a permis d'avoir surtout confiance en nous. Et puis d'être davantage armés pour affronter la journée. Je me sens super légère et agréable. Cette journée a été une journée qui nous a permis de faire un grand pas. Parce que nous sortons de cette journée en changeant la façon de réfléchir de ces dames. Leur façon de régler les problèmes. On leur a appris à trouver les solutions, les réponses à des problèmes à l'intérieur même du problème. On leur a appris également à dépasser leurs limites et à vaincre leurs peurs. On leur a appris à ressortir de tout ce qu'elles ont vécu elles-mêmes. On leur a appris à partir de leur propre vie, à trouver des solutions pour briller. Donc on leur a appris à dire de façon concrète, voici ce que je vais faire comme projet pour que je puisse briller. Donc ça c'est désormais clair dans leur esprit. Chacune part d'ici en sachant exactement ce qu'elle va faire, ce que nous avons appelé la to-do list de ma vie. Et donc aujourd'hui elles sont plus armées et puis après elles ont fait ce parcours dans les branches, de branche en branche, de corde en corde. Ces femmes ont réussi à vaincre leur peur. Et au-delà de cet exercice physique, l'idée c'était que par rapport à leur propre vie et par rapport à leur propre projet, elles ont la capacité aujourd'hui de vaincre leur peur. Elles ont la capacité de se dire je peux y arriver, je peux aller au-delà des limites qui me sont imposées par la vie. Je peux aller au-delà de ces limites et chacune d'elles est sortie en disant waouh, je ne pensais pas que j'allais y arriver et j'y suis arrivée. C'est une leçon de vie, 5 sur 5 pour briller. Et elles se sont donné un slogan au cours de cette journée. Elles ont dit 5 sur 5 pour briller. Le slogan de cette promotion c'est aller au-delà de mes limites. Donc je suis fière d'elles et je crois qu'elles iront au-delà de leurs limites. Elles serviront pour cette génération et pour les générations à venir. 5 sur 5 pour briller.